Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à tous. Nous allons, pendant que nous accueillons encore quelques personnes, nous présenter. Donc je suis le Père Ludovic Marie Margot. Je suis prêtre du diocèse de Fréjus-Toulon. Et je suis membre de la fraternité missionnaire Marie Mère des Apôtres, une petite communauté qui est présente sur le diocèse, qui a un appel résolument missionnaire. Je suis curé de 2 paroisses qui nous ont été confiées donc, par Monseigneur Rêve, la paroisse de Soliespont et la paroisse de Suolestuca. 2 paroisses, 2 villages, 2 villes qui sont assez proches, 12 000 habitants et 6 000 habitants. Voilà, et je connais le Père Fabrice. Nous avons l'occasion de faire différentes choses ensemble, notamment de faire du ski de randonnée ensemble. Début janvier, nous faisions une petite ascension à 2300 mètres, je ne sais plus trop exactement. Voilà, mais on ne fait pas que du ski de randonnée ensemble. En fait, on ne se connaît pas bien. On se connaît pas bien, on s'est connus, on fait partie de ceux qui aiment voyager. Vous savez, il y a des prêtres qui nous ont parlé des voyages qui forment la jeunesse. On fait partie aussi de ceux qui aiment voyager. On a eu l'occasion de se connaître dans un voyage l'année dernière. Moi, je suis Père Fabrice Duhailly. Je suis curé dans les Yvelines, dans le diocèse de Versailles. Je suis prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Je suis curé des paroisses de Vélizy, Villacoublay, Jouy-en-Josas, Buc et les Loges-en-Josas. À peu près 36 000 habitants. Et on est 3 prêtres sur la paroisse. J'ai 2 vicaires pour m'aider dans cette mission. Alors, on a une chose en commun, en fait plusieurs, mais en tout cas une en commun avec Ludovic Marie, c'est qu'on a un désir que nos paroisses soient plus missionnaires, et je pense que c'est un désir que nous partageons tous ici, sinon on n'aurait pas pris 2 jours de notre précieux temps dans cette période de carême bien chargée. Et on ne vient pas vous parler en expert de la pastorale, on n'est pas bien vieux, comme vous avez pu le voir, comme expérience comme curé, on n'a pas énormément d'expérience. Par contre, on a piqué des idées à d'autres, et on les a essayées. Donc il y en a qu'on va vous partager. Donc voilà un peu ce qu'on voudrait vivre. Et puis on voudrait aussi vous proposer, on peut aussi vous partager quelques erreurs qu'on a faites. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire la même. Voilà, ça c'est une des idées. Alors pour commencer notre atelier, on vous propose de prendre 3 minutes avec votre voisin et de pouvoir lui dire qu'est-ce que vous attendez de cet atelier. Et puis aussi de lui dire, quand on vous parle de votre messe dominicale, eh bien, qu'est-ce qui vous pousse à vous dire, tiens, j'aimerais tellement inviter mes voisins à cette messe dominicale. Vous vous dites, tiens, ça c'est vraiment ça que j'aimerais leur faire vivre dans ma messe dominicale. Et qu'est-ce qui vous freine dans le fait d'inviter des gens à la messe dominicale dans votre paroisse? Voilà, on se laisse 3 minutes pour pouvoir faire connaissance avec son voisin, si possible quelqu'un qui n'est pas forcément de votre paroisse, et puis se partager ça. Bienvenue à ceux qui viennent d'arriver. On est ravis de pouvoir témoigner donc de ce qu'on vit dans, vous voyez, des paroisses très différentes. Paroisse de la région parisienne, paroisse du Sud. Il y a 2 fois plus d'habitants chez le Père Fabrice que chez moi. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est pas nous qui avons décidé de faire l'atelier ensemble. C'est Alpha qui nous a proposé, et on a dit oui, bien volontiers. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a retrouvé énormément de choses en commun dans nos 2 expériences. Et donc, je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent marcher aussi chez vous. Voilà, des choses dont on va témoigner, que vous pourriez reprendre et proposer dans votre paroisse. Dieu désire la croissance, vous le savez, on en a bien parlé ce matin, je ne vais pas être trop long. Et c'est pour ça que nous devons inviter. Donc bien sûr, on invite à Alpha. Toute la prédication de ce matin nous en a convaincus, si on n'y était pas encore. Mais est-ce qu'on peut vraiment inviter des gens à la messe? Voilà. Et avoir une messe missionnaire donne l'occasion aux paroissiens de ne pas avoir honte d'inviter. J'en parlais tout à l'heure, mais souvent nos messes ne sont pas vraiment compréhensibles par les gens qui y viennent. Donc comment faire grandir notre paroisse? C'est d'abord en invitant. Et il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut inviter. Mais nous croyons qu'avec un travail, eh bien, il est possible d'inviter à la messe de notre paroisse. Et quand on est fier de la messe de notre paroisse, quand on est fier de notre paroisse, eh bien, on peut inviter.
et les gens peuvent être touchés. Alors, quel est le drame de nos messes? Quel est pour moi, en tout cas, le plus gros frein missionnaire à ce qu'on puisse inviter? Moi, dans mon ancienne paroisse, on avait beaucoup parlé d'évangélisation pendant des années, et on pensait d'abord à mission dans la rue. La majorité des paroissiens ne suivaient pas. Jusqu'à ce qu'un jour, un des prêtres dise « ras-le-bol, le premier lieu de la mission, c'est quand tous les paroissiens invitent une personne. » Moi, j'ai 800 pratiquants le dimanche. Voici, chacun en invite un dans l'année. À l'extérieur, eh bien, on est 1600 l'année d'après. Donc, l'effet des multiplicateurs, il est énorme. Et quel est le frein énorme à cela? Ce sont nos messes en dents de scie. Ce que j'appelle les messes en dents de scie, vous êtes un dimanche, le prêtre vous a chauffé en disant il faut être missionnaire, les frères, allez-y, on y va. La musique est porteuse, il y a les jeunes de l'aumônerie qui sont là, c'est beau. La liturgie est hyper belle, hyper entraînante. Les gens ont été souriants pendant l'assemblée, vous vous chauffez enfin. Vous invitez vos voisins le dimanche d'après en leur disant viens y voir. Et ce dimanche-là, eh bien, il y a Josiane, 84 ans, qui anime la messe, avec un chant, la vigne du Seigneur Sabaoth. Vous connaissez ce chant? Il y a Louis de Funès qui le chante. Voilà. Ou un grand chant moissonnel qui est encore plus récent, voilà, qui est chanté, accompagné par l'harmonium à un doigt. Le prêtre fait une homélie sur l'apocatastase d'Origène. Et il se trouve que vos amis qui devaient venir à la messe ont eu le malheur de s'asseoir sur la chaise d'une dame qui a sa place depuis des années, et ils se sont fait engueuler. Et vous avez vos amis qui, vous intérieurement, vous êtes morts de honte en vous disant « j'ai pas du tout envie de présenter ce visage de l'Église à mes amis », et vous vous jurez intérieurement que plus jamais je n'invite quelqu'un à la messe. Ça vous parle ce que je vous dis? Oui. Bon, très bien, on parle la même langue alors. Et donc, eh bien, moi je suis, en comprenant ça, je me suis dit, mais il faut que j'ai une messe où je mette mes paroissiens en sécurité pour inviter. Si je ne les mets pas en sécurité pour inviter, je ne leur donne pas les conditions de possibilité pour inviter. Et donc, partant de ce constat-là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut transformer dans notre messe pour qu'elle soit plus missionnaire, capable d'accueillir ou qu'on puisse y inviter. Alors on a essayé d'investir une messe. Moi j'ai 5 messes dominicales. Surtout, n'essayez pas de transformer vos 5 messes d'un coup. D'abord vous allez avoir, vous savez, les 16% de râleurs, dont nous parlait James Malone, qui vont être virulents si vous touchez aux 5 messes d'un coup. Et surtout, vous n'aurez pas l'énergie pour ça. Et on a essayé de la visiter à travers 4 axes qu'on va maintenant vous présenter. Un premier qui est la manière dont nous accueillons à la messe. Un deuxième qui est la manière dont nous utilisons la musique comme, pour aider à l'évangélisation. Un troisième qui est la beauté de la liturgie. Et le quatrième qui est nos homélies. Premier axe, c'est l'accueil. Première chose à bien comprendre, c'est que l'accueil, c'est pas seulement la question, la mission uniquement du prêtre. Tous les paroissiens sont concernés par cette question essentielle. Alors le premier pas à faire, c'est de monter une équipe d'accueil. Et ça, c'est très simple à mettre en place. Et l'accueil, c'est pas seulement être sympa, aimable avec nos amis, avec notre famille. L'accueil, c'est accueillir chacun, donc non seulement ceux qui nous ressemblent, mais aussi ceux qui ne nous ressemblent pas. Dans la parole de Dieu, Jésus dit « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli ». Et c'est vraiment ça l'accueil, c'est accueillir chacun, même ceux qui sont peut-être même repoussants, ceux qui ne sont pas de notre style. C'est vraiment avoir à cœur d'accueillir la brebis perdue. Donc c'est pas une question de marketing quand on demande à notre équipe accueil de sourire. C'est que vraiment on a le désir d'être joyeux, heureux, chaleureux. Le pape François dans l'Evangelii Gaudium dit que l'évangélisateur ne doit jamais avoir l'air de revenir d'un enterrement. Donc c'est parlant. C'est-à-dire que vraiment nos visages doivent exprimer une joie intérieure d'avoir une amitié, une vie intime avec le Christ. Si Jésus est dans ton cœur, que ton visage en témoigne. Ce qui est aussi intéressant, c'est de choisir des gens dans l'équipe accueil qui correspondent à la cible principale de votre évangélisation. Imaginons que vous vouliez évangéliser
des jeunes, eh bien c'est important d'avoir dans toutes les personnes qui font de l'accueil, d'avoir des jeunes. Si vous voulez évangéliser des familles, eh bien d'avoir des personnes de 35, 40, 50, voilà, 30, 50 ans à peu près. Si vous voulez évangéliser plutôt les personnes âgées, eh bien vous mettez dans votre équipe accueil des personnes âgées. Puis si vous voulez évangéliser tout le monde, vous mettez un peu de tout. Voilà. C'est simple. C'est important parce que les gens vont voir, c'est la première impression qu'ils vont avoir, cette équipe accueil, et ils vont se poser cette question, est-ce qu'il y a dans cette paroisse des gens qui me ressemblent? Des gens qui sont comme moi? Et est-ce que donc, la question qui est derrière, est-ce que j'ai ma place ici? Après, qui est-ce qu'on accueille? Donc évidemment, on accueille tout le monde, et on va accueillir particulièrement avec un soin plus particulier les nouveaux, ceux notamment de la préparation baptême, préparation mariage. Nous, on leur demande de venir à la messe dans le parcours, 1 ou 2 fois. Voilà, on a aussi une école, nous, à Soliès-Pont, et donc régulièrement, on demande aux parents de l'école de venir à la messe. Et donc, voilà, tous ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui viennent peu régulièrement, eh bien, on se concentre sur eux. L'accueil se fait en 2 temps. D'abord avant la messe, et puis après la messe. Il est important d'avoir une grande équipe accueil. Nous, il y a une 20aine de personnes dans l'équipe accueil. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas là forcément tous les week-ends. Donc, si on en a la moitié, c'est super. Donc, si vous avez une 20aine de personnes dans votre équipe accueil, ça veut dire que concrètement, le dimanche, il y aura une dizaine de personnes. Et l'objectif, c'est qu'une personne qui arrive à la messe, qui arrive à la paroisse, c'est qu'elle ait reçu 3 bonjours. Au moins 3 bonjours, avec un visage lumineux, en arrivant et en s'asseyant. Les 10 premières minutes sont essentielles, sont déterminantes. C'est vraiment ce premier contact qui va convaincre les gens de l'image de la paroisse qu'ils ont. Voilà, donc l'équipe accueil doit être choisie avec attention. Il faut savoir que la première réaction de quelqu'un qui vient dans une église, si par exemple on lui a demandé, parce que c'est dans le cadre de la préparation au baptême ou au mariage, etc., c'est la peur. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas à l'aise. Ils ne savent pas s'ils sont à leur place. Ils ne savent pas s'ils vont devoir parler, se présenter, s'ils vont dire une bêtise. Ils se disent qu'ils ne connaissent pas le latin. Ils ne savent pas s'ils ont le droit de bouger, s'ils ont le droit, je ne sais pas, d'aller aux toilettes, etc. Et donc, ce qu'il faut, c'est les rassurer. Et cette équipe va chercher à les rassurer. Et puis, va leur faire comprendre qu'ils vont rester anonymes pendant la messe. Parce que s'ils se disent « Ah, on va nous demander de participer, on va nous demander de lever la main, etc. », ça peut les inquiéter. On fait en sorte que les membres de cette équipe accueil soient bien visibles. Donc nous, à Soliès, ils ont des foulards bleus, fuchsia, et puis un badge avec leur nom, leur prénom, et il s'est écrit équipe accueil. Chez Fabrice, je crois qu'ils ont des polaires sans manches, des écharpes aussi, je crois, l'hiver. Voilà, l'essentiel c'est qu'ils soient bien visibles, bien reconnaissables. Nous, en plus, on a des win flags. On a des win flags devant les portes. Les portes sont bien sûr grandes ouvertes. Nous, on les laisse ouvertes jusqu'au Gloria pour que les gens, même qui arrivent en retard, se sentent accueillis. Sur le parvis, on a des tables un peu comme cela, des tables bar. Et puis des kakémonos avec la vision de la paroisse. Voilà. Et puis, chez Fabrice, ils ont d'autres idées, notamment des parapluies. Quand il pleut, vous allez chercher sur le parking les gens et vous les accompagnez jusqu'à l'église. Voilà, c'est vraiment... On donne le parapluie, ils le tiennent tout seul. Voilà, on leur confie un parapluie et puis ils le reposent en arrivant dans l'église. Il y a aussi chez nous un temps de louange avant la messe pour que la joie de la vie chrétienne soit palpable. Et nous, on a mis une enceinte sur le parvis et on laisse l'enceinte allumée avant la messe et puis aussi après la messe. Voilà, donc ça met dans l'ambiance, dans une ambiance joyeuse avant même le début de la messe. On leur donne une feuille de communauté sur laquelle il y a les lectures de la parole de Dieu. Ça leur permet de suivre les textes qu'ils ne connaissent pas forcément, surtout s'ils ne sont pas pratiquants. Et puis on leur donne un livret ou une feuille chez Fabrice qui leur donne pas mal d'explications sur le sens de la messe et de la liturgie. Après la messe, on a un apéritif.
sur le parvis, et on a une équipe spécifique pour ça, de plusieurs personnes, qui ont des plateaux, et dès que les gens sortent de l'église, on leur tend un verre, et le principe c'est que quand ils ont attrapé le verre, en fait on sait qu'ils vont pas partir tout de suite, parce que les poubelles sont un peu plus loin, et donc voilà, on les attrape comme ça, et puis il y a l'équipe accueil qui du coup va discuter avec eux pour en faire connaissance. Voilà, donc c'est pas tous les dimanches qu'il y a un apéritif chez nous, on essaie de le faire de plus en plus souvent maintenant. Il y a aussi un petit truc qui est important, c'est d'apprendre les prénoms. Les gens sont vraiment touchés par le fait qu'on les appelle par leur prénom, ils se sentent intégrés. Deux petites astuces pour apprendre les prénoms. Nous, on a fait une base de données des visages des paroissiens, même des paroissiens occasionnels. Donc, il faut commencer un jour, mais aujourd'hui, on a presque 1000 photos, voilà, petit à petit. Et puis, dans les échanges, en fait, quand vous demandez le prénom la première fois, eh bien, ça, c'est une petite ruse pour retenir le prénom. Utilisez plusieurs fois le prénom de la personne avec qui vous discutez, et ça vous le fait mémoriser. Comme ça, le dimanche d'après, vous vous en souviendrez peut-être. On met aussi en place des cartes nouveaux dans la paroisse, et les gens ont la liberté, s'ils veulent, de mettre leurs coordonnées, de mettre leur mail, et comme ça, ils peuvent recevoir des informations, on peut les recontacter, et ils cochent ce qu'ils voudraient recevoir comme information. Les 10 premières minutes après la fin de la messe sont vraiment des minutes déterminantes, et c'est pas le moment pour vous qui voulez accueillir d'aller voir vos amis, ceux que vous connaissez bien, et surtout pas d'aller voir le prêtre, parce que les prêtres de la paroisse ont vraiment comme mission d'aller voir les nouveaux dans ces moments-là, et vous avez aussi comme mission d'aller voir tous ceux qui viennent pour la première fois, et ces minutes juste après la célébration sont déterminantes. Sinon, ces personnes, après quelques instants, 30 secondes, si personne ne leur parle, elles vont partir. Et ça sera fini, il n'y aura pas eu de contact avec vous. Dernier aspect, qui est très important, c'est la propreté des lieux, notamment des toilettes. Peut-être que toutes les personnes qui viennent pour la première fois ne se souviendront pas de l'homélie du prêtre, mais se souviendront, c'est clair, des mauvaises odeurs aux toilettes. Souvenez-vous de vos propres expériences, peut-être dans certaines paroisses. Donc, voilà, l'accueil, c'est aussi ça, avoir des lieux propres, et aussi des garderies propres. Mettre en place, si par exemple vous voulez évangéliser les familles, il est indispensable qu'il y ait une garderie dans votre paroisse, donc mettez en place une garderie, et de nos jours, c'est important que les garderies soient sûres, soient sécurisées, et que les parents n'aient pas d'inquiétude particulière à ce sujet. Moi, je peux vous témoigner que j'ai vu plusieurs personnes me dire « Je suis redevenu pratiquant, je suis devenu pratiquant », parce qu'on m'a accueilli. Je l'ai entendu, vraiment, et je leur ai demandé l'accueil de qui? Est-ce que c'est l'accueil des prêtres ou est-ce que c'est l'accueil des laïcs? Ils m'ont dit que c'était vraiment les deux. Donc il y a une culture de l'accueil à mettre en place dans nos paroisses. La deuxième chose dont on voudrait vous parler un peu, c'est la musique. Je parle d'un constat. Les gens adorent la musique. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les gens adorent la musique. Prenez le métro, pour ceux qui sont en région parisienne, tout le monde a des oreillettes. Donc soit ils sont sur une série, soit ils sont en train d'écouter de la musique. Mais si je fais un sondage, j'ai pas entendu beaucoup de gens écouter des grands cantiques d'orgue dans leur baladeur. Et donc, je parle d'un constat que les gens aiment beaucoup la musique, mais est-ce que notre musique, pour des gens plus extérieurs, est adaptée pour les personnes que nous voulons rejoindre? Alors, partant de ce constat-là, on s'est dit, eh bien, on va avoir une messe où l'orgue n'aura plus sa place. Ça peut vous choquer, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein. En tout cas, on a fait ce choix-là de se dire il y aura une messe où l'orgue ne jouera pas, parce que je ne connais à peu près personne qui écoute de l'orgue dans les non-chrétiens. Vous avez trouvé l'un ou l'autre contre-exemple, mais c'est assez rare. Et puis, un autre constat que j'avais remarqué, donc, comme j'imagine la plupart de vos paroisses, j'ai une série d'animateurs paroissiaux, et chaque animateur paroissial a un peu son style musical qu'il aime. Et donc j'avais un dimanche le couple de l'Emmanuel qui arrivait, qui disait on va prendre que du Carnet Vert. Les derniers qui sont sortis à Paray-le-Monial, ça va être super. Et puis après j'avais un autre groupe, elle fait partie des groupes de prière ultra charismatiques, assez proches du milieu protestant. Et donc elle avait toujours des chants qui venaient de ces soirées de prière. Puis il y en avait une troisième, qui était un peu plus âgé, qui aimait bien les chants du carnet, vous savez, violet là.
Et ce qui fait que mes pauvres paroissiens et mes nouveaux, ils n'arrivaient pas à suivre. Et je pense que vous mesurez la santé d'une communauté au volume sonore du chant. Vous allez dans une assemblée dominicale et vous voyez que ça chante à tue-tête, ben, a priori c'est que la communauté va plutôt bien. Et donc partant de ce constat-là, eh bien, j'ai demandé à toutes mes équipes liturgiques sur une messe de ne plus l'animer. J'avais expliqué longuement le projet. En fait, on employait une société de ménage qui nous coûtait 8 000 € par an de ménage. Et puis je me suis dit, en musique, on n'est pas bon. En ménage, on est à peu près tous capables de faire du ménage, même moi. Donc je peux économiser, si on supprime la société de ménage, 8 000 €, et je peux réinvestir 8 000 € dans la musique. Et donc nous avons remercié cette gentille société de ménage. En plus, on avait un gars, vous savez, qui était payé 8 heures par semaine, qui était en train un peu pas motivé à ce qu'il faisait. Maintenant, ce sont les paroissiens qui font ça tous les samedis. Et on a embauché 2 musiciens professionnels. Vous allez dire, ah, qu'est-ce que c'est que cette idée saugrenue? 2 musiciens professionnels qui sont profondément catholiques l'un et l'autre, qui font dans un chœur missionnaire, mais c'est leur métier, comme les musiciens qu'on a en ce moment avec Allegria. Un qui est guitariste et qui fait travailler de 10h, la messe à 11h15. Il fait travailler de 10h à 11h15 ceux qui veulent venir jouer d'un instrument avec lui. Ce qui fait que s'il y a d'autres instruments, ça enrichit. Si les autres instruments ne sont pas là, eh bien, il se suffit à lui-même parce qu'il est très bon. Et un animateur de chant, qui est le même donc, tous les dimanches, sauf les vacances scolaires, qui choisit avec moi tous les chants. Donc comme ça, on réfléchit, on dit tiens, on va mettre un nouveau chant. On va le chanter 3 dimanches d'affilée pour qu'il rentre bien dans l'oreille. Et qui, lui, eh bien, fait répéter une petite chorale de ceux qui veulent bien venir chanter 1 heure avant la messe. Ça, je peux déjà vous dire que c'est un truc qui ne marche pas. Enfin, moi, chez moi, ça marche, j'arrive pas. Je l'ai fait dans 2 paroisses, c'est la 2e expérience que j'ai. La première expérience, ça marchotait, parce qu'on arrivait à avoir une base suffisante. Là, dans ma paroisse actuelle, on fait ça depuis septembre, et je pense qu'il va falloir qu'on évolue parce que ça ne marche pas. Et on a choisi donc un peu un style musical sur une messe. C'est un des trucs de malade, eh bien, c'est on peut avoir des messes qui sont colorées d'un style musical. Dans le monde protestant, c'est complètement accentué. Quand dans un de nos voyages aux États-Unis l'année dernière, on a vu, il y avait des églises hip-hop. Je peux vous dire, ça va vous dresser les cheveux sur la tête. Vous avez d'autres, des églises rap, des églises... Enfin, et sans pousser ça jusque chez nous, Malone, il parle d'une messe grégorienne dans sa paroisse. Pourquoi pas? Une dernière chose qu'on a fait, on a mis des écrans. C'est extrêmement étonnant. Pareil, c'est un investissement, ça coûte cher. En plus, parfois, on a des églises qui s'y prêtent pas bien, parce que c'est des vieux bâtiments 19e ou plus anciens, merveilleux. Il ne faut pas dénaturer le bâtiment. Mais néanmoins, c'est faisable. J'ai vu en un dimanche, le premier dimanche où on a mis en place ces écrans, le volume sonore de l'assemblée montait de 20%. C'est très impressionnant. Pourquoi? Parce que vous n'êtes plus dans une feuille, mais vous regardez un écran qui est comme ça, donc votre voix elle porte. Et puis la deuxième chose, deuxième bénéfice, c'est que vous pouvez projeter tout ce que vous voulez. Le Kyrie, le Sanctus, vous savez, le Sanctus en latin. Hein, j'ai plein de paroissiens pratiquants qui en fait ne le connaissaient pas, même s'ils l'entendaient tous les dimanches, depuis longtemps. Et donc voilà, ça, les écrans, moi, s'il y avait un investissement qui coûte pas si cher que ça, qui pour moi transforme pas mal une paroisse, c'en est un. Moi, je m'arrête là-dessus. Voilà, je confirme ce choix d'avoir des messes avec différents styles musicaux. C'est ce qu'on a fait aussi à Soliès, et ça a apporté une grande paix dans la paroisse. Nous, on n'a pas 5 messes, on a 3 messes dominicales, avec voilà, des styles différents, et les gens savent que pour telle messe, ça sera l'orgue, et telle messe, ça sera le piano, guitare, et qui retrouvent l'ambiance qu'ils aiment retrouver. Troisième partie, c'est la beauté de la liturgie. Vous verrez, c'est assez large comme titre. Ce qui est important, c'est de se mettre dans la peau d'un non-croyant qui vient à la paroisse pour la première fois. Il y a beaucoup de choses dans notre liturgie eucharistique qui sont incompréhensibles. Même si la liturgie est magnifique, ça peut être
vraiment inhospitalier pour une personne de l'extérieur. La théologie, les gestes, les postures, les rites, les prières, une langue, le latin. Voilà, trop souvent, les gens ne savent pas quoi faire, ne savent pas quoi dire. Père Fabrice vous parlait des écrans, donc nous aussi on a mis des écrans, et en fait on les utilise non seulement pour les chants, mais on projette aussi des explications pendant la messe. Et même, veuillez vous asseoir, veuillez vous mettre debout, des explications de le sens de tel ou tel moment de la messe, etc. Et on a des retours vraiment excellents de la part de ces gens qui sont non pratiquants et qui du coup comprennent beaucoup mieux le sens de la liturgie. On indique aussi les réponses. Le Seigneur soit avec vous. Ben, vous savez tous qu'il faut répondre. Mais quelqu'un qui vient pour la première fois, il ne sait pas. Et du coup, il se sent bête. Il a envie de se cacher, il a envie d'aller au fond. Ben, quand c'est écrit, eh bien, il est content de participer. Voilà, ça c'est un moyen aussi de bien accueillir les gens. Et puis on utilise ces écrans pour projeter des vidéos, pour projeter des annonces. Donc par exemple, on lance le parcours alpha, et bien on met la petite vidéo de 2 minutes, puis on peut alterner d'un week-end sur l'autre, il y a plusieurs vidéos d'invitation d'alpha, et on met la petite vidéo d'alpha par exemple. Et puis on peut aussi, nous on le fait assez peu, mais Père Fabrice le fait beaucoup, utiliser les écrans pour les homélies, pour mettre des images, des versets bibliques, les points les plus importants, du plan, etc. Et ça permet vraiment aux gens de prendre des notes, de mieux suivre. Autre point qu'on a aussi en commun, c'est le geste d'accueil liturgique en début de célébration. On vous a imprimé un petit résumé qu'on donnera en priorité déjà aux prêtres qui sont là, qui seraient intéressés. Comment ça se passe? C'est qu'au début, avant même le signe de croix, on invite les gens qui sont là à se dire bonjour, à se saluer, et en fait à briser la classe, ça fait grandir la vie fraternelle, et puis surtout à recevoir un coéquipier de prière pendant toute la célébration. Donc on leur demande de particulièrement s'arrêter sur une personne, un voisin, de demander les prénoms, et peut-être même une intention de prière que vous allez porter pendant toute la célébration. Et puis à la fin de la prière universelle, le prêtre va ajouter cette intention de prier pour votre voisin, votre coéquipier de prière, ou l'intention particulière qui vous a été confiée, dont vous avez reçu le prénom. Voilà, ça marche vraiment bien. Nous, on a eu une messe télévisée récemment à la paroisse de Soliès, et apparemment, les retours des téléspectateurs, vous savez, qui écrivent au Jour du Seigneur, ont été très touchés. On a voulu le faire pour la messe télévisée, et ont été très touchés aussi de ce geste. Autre soin, c'est au niveau des ornements, des chasubles, et puis la décoration. L'équipe décoration qu'on a montée chez nous il y a quelques années a fait un travail exceptionnel. Ça, c'était ma paroisse quand je suis arrivé. Vous voyez, c'est pas spécialement joli. Et donc, avec les écrans, c'est un peu loin, mais peut-être vous arrivez à voir. Donc, nous, on en a 3 écrans. Les gens peuvent lire du fond, je pense que vous ne voyez pas grand-chose, mais voilà, ils peuvent lire les paroles, par exemple. Et puis, on a mis en place une équipe décoration qui, en fonction des moments liturgiques de l'année, donc là c'était Noël, on a mis 5400 LED au-dessus de l'autel où on avait mis la crèche. Et puis donc voilà, on éclaire comme ça artificiellement avec ces LED là, c'est très beau. On pourra les faire passer, vous pourrez les voir à la fin. On a mis aussi des draps. Vous voyez, c'est venu d'une idée un peu folle, on s'est dit on pourrait faire un trou dans la voûte de l'église. Et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas. Je suis monté dans la voûte, et puis j'ai vu qu'elle était accessible, et puis voilà, inspiré par le Saint-Esprit, j'ai fait un trou à un endroit, et je suis arrivé pile poil au bon endroit, et donc voilà ce qu'on fait maintenant régulièrement dans l'année. Tenez, vous voyez, pour bien marquer les temps liturgiques. Donc là en ce moment, voilà, on a des voiles comme cela, violets, on fait pendant le temps pascal, c'est en blanc, etc. Voilà, les idées sont nombreuses. On met beaucoup de créatifs dans l'équipe décoration. Il faut aussi avoir un peu de budget. Mais avec des choses pas trop chères, on peut faire vraiment on peut avoir des résultats vraiment merveilleux. L'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de rentrer dans le mystère qui est célébré. De même, on a changé les éclairages. Quand je suis arrivé, l'église était jaune. On le voit sur la première photo que je vous ai montrée. L'église était jaune. J'ai changé tous les éclairages. J'ai mis des lumières blanches. Et puis j'ai rajouté d'autres éclairages avec des LED qui nous permettent de changer les couleurs en fonction des temps liturgiques.
Et on s'en sert aussi pour les veillées de prière et pour la décoration. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a changé la sonorisation. S'il y a bien un point sur lequel il ne faut pas lésiner, et sur lequel souvent il y a des problèmes dans les paroisses, c'est la sono. Moi, mon premier week-end, il y a quelques années, comme curé, il y a eu le feu dans la première semaine, et du coup, le premier samedi, j'ai pas pu célébrer la messe dans l'église parce que les pompiers avaient éteint l'incendie et qu'il y avait de la fumée dans l'église. Donc du coup, on est allé dans le jardin du presbytère, et donc à la fin de la célébration, j'ai salué les paroissiens, et je m'attendais à ce qu'ils me disent « Ah, c'était rigolo, cette messe en plein air, c'est agréable, etc. » En fait, la chose que m'ont dit les paroissiens à 90% du temps, c'est « Ah, pour une fois, on vous a entendu, on a compris l'homélie. » Et alors j'ai réalisé, j'ai commencé à sonder les paroissiens, et je me suis aperçu que ça faisait des années qu'ils venaient sans entendre l'homélie, et le reste d'ailleurs. Alors voilà un bon moyen de passer, vous voyez, de la maintenance à la mission. Parce que c'est bien d'évangéliser, c'est bien d'annoncer la parole de Dieu, etc. Mais si personne ne l'entend, bah, ça pose problème. Et je crois que c'est un problème assez récurrent dans pas mal d'églises. Voilà, donc je vous invite à ne pas lésiner sur cet investissement. Et puis, nous aussi, on met le paquet sur la musique, sur la louange. Et donc, avec du matériel professionnel, vous pourriez avoir des super guitares, des super pianos et même des musiciens professionnels, mais si vous n'avez pas une bonne sono, ça ne va rien rendre. Donc, il ne faut pas lésiner là-dessus. Et n'ayez pas peur au niveau de l'investissement. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas beaucoup d'argent sur les comptes de la paroisse. Et on a fait une campagne de dons auprès des paroissiens, et ça a financé 75% de l'achat de la sono, et les 25% restants, je les ai trouvés dans des donateurs extérieurs, dans des amis et des soutiens extérieurs, et finalement la paroisse n'a rien déboursé pour cette sono, qui est une des meilleures du diocèse. On a aussi ajouté des caméras, ce qui nous permet de projeter quand il y a des moments importants de la liturgie, par exemple des baptêmes, par exemple des premières communions, par exemple le sacrement des malades, etc., des confirmations, ou des remises de cordons pour les servants. Eh bien, en fait, ceux qui sont peut-être au fond et qui ne voient pas bien, eh bien, voient sur les écrans ce qui se passe. Voilà, c'est très simple à faire, et ça permet à ce que chacun puisse participer. Puis si vous avez des bas-côtés aussi, voilà, ça aide beaucoup. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails. Le chauffage, c'est important que les gens n'aient pas froid, parce que sinon, ils espèrent que la messe va vite se finir. C'est logique. On a aussi investi beaucoup dans les servants de messe et les servants de l'assemblée. Quand je suis arrivé sur la paroisse, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'enfants. Et aujourd'hui, à chaque messe, il y a au moins 40 servants et servantes, au minimum. Oui, en quelques années, ça fait que 5 ans que je suis curé. Donc, c'est vraiment possible. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand vous avez les enfants, souvent, vous avez les parents. Il y en a, c'est vrai, qui déposent leurs enfants et puis reviennent les chercher à la fin de la messe. Mais il y en a aussi qui restent. Et du coup, c'est une occasion d'évangéliser aussi les parents. Et puis, je finis sur cette partie avec les annonces. Ces annonces, c'est important parce que si vous faites des annonces trop longues, qui ne concernent pas tout le monde, eh bien, les gens décrochent. Dès que vous faites une annonce pour les hommes, les femmes n'écoutent plus, et réciproquement. Et si vous faites des annonces qui ne concernent pas les non-pratiquants, eh bien, ils s'embêtent. Et dans certaines paroisses, ça peut durer longtemps, voire très longtemps, des annonces. Donc, travaillez vos annonces, et je vous invite à ce que ça soit la plupart du temps le curé qui les fasse. Comme ça, c'est plus ciblé et c'est plus rapide. J'aimerais insister sur la question financière, qui n'est pas un souci. Peut-être que certains vous disent, attendez, c'est super ce que vous dites, mais on voit déjà l'addition de ce que vous dites. Vraiment, moi je suis très frappé de voir la générosité des paroissiens quand vous leur expliquez le projet missionnaire qui est derrière. Moi j'ai souvenir d'avoir demandé aux paroissiens, on voulait refaire une salle, il fallait 36 000 €. Je leur ai dit, bien, 36 000 €, on est 400 dans l'assemblée, ça fait 200 € par famille, 100 € par célibataire. Et puis les prêtres, on s'était mis d'accord, on avait chacun mis une somme aussi, pour dire, et on a, en 15 jours, 3 semaines, les paroissiens, ils savaient qu'ils auraient un usage immédiat, un retour sur investissement, ils voyaient à quoi allaient servir leurs dons, et j'étais hyper touché de voir comment le Seigneur pourvoit. Et puis parfois, on prend aussi un risque en se disant, nous, nos musiciens, on s'est dit, bon, avec le ménage, ça passait, mais il y a d'autres trucs, on se dit,
avec les paroissiens qui vont venir, les gens qui vont devenir pratiquants, eh bien ça va équilibrer nos comptes. Et je pense que c'est bon signe si on prend quelques risques. Voilà. Dernière partie, vous parlez un peu des homélies. Alors c'est un sujet délicat. C'est un sujet... Non mais vraiment, c'est un sujet délicat parce que nous qui sommes prêtres, sachez une chose, on essaie d'y mettre tout notre cœur. Et quand on parle des homélies, eh bien c'est un lieu qui est quand même un lieu qui est un peu intime pour nous. Et si on dit du mal de nos homélies, sachez que ça nous touche. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas des choses à dire sur nos homélies. Donc que ceux qui ne se sont jamais ennuyés pendant une homélie sortent, parce que vous n'êtes pas concernés par ce que je vais dire. Les autres, vous pouvez rester. Combien d'entre nous, parce que moi, avant d'être prêtre, j'ai quand même été longtemps de l'autre côté du micro, c'est-à-dire assis dans l'assemblée, à écouter des homélies, et parfois on finit une homélie, on se dit de quoi elle vient pu parler, on n'en a aucun souvenir, etc. Et sachez une chose, en tout cas à ma génération au séminaire, j'ai eu 3 heures de formation sur mes 7 ans de séminaire sur comment prêcher. J'ai eu 3 heures. C'est pas beaucoup, non, franchement c'est pas beaucoup. Alors je ne sais pas pour vous, les autres prêtres, vous pourrez témoigner si vous avez eu beaucoup plus, mais globalement, c'est pas énorme. Bon. Et puis, après, lors d'un de mes voyages, j'ai suivi un séminaire de prédication dans une église évangélique américaine, et le pasteur nous disait, je mets 30 heures par semaine à préparer mon homélie du dimanche. Je me suis dit, de quoi il parle? Et il nous disait, bon, il prêche 1 heure, lui, hein. C'est un peu le cœur de son truc, mais il dit, je passe 30 heures, et je ne laisse rien au hasard, et il nous a donné un séminaire sur ce sujet-là. Et je me suis dit, waouh, on est des schtroumpfs. On est des schtroumpfs de la prédication. Et on peut apprendre. Et donc la première chose que j'aimerais nous dire, à nous frères prêtres, c'est qu'à prêcher, cela s'apprend, et que le plus talentueux parmi nous, naturellement, s'il travaille, deviendra un excellent prédicateur, et le plus mauvais prédicateur parmi nous, s'il travaille, deviendra un bon prédicateur. Et que donc, et que nous, les catholiques, on ne pêche pas sur le fond. Nos homélies, souvent, il y a un fond théologique considérable. Par contre, on pêche parfois sur la forme. Donc, première chose, apprendre à prêcher. Il y a quelques trucs en France, il y a le SOH, peut-être que vous avez déjà entendu parler, le service d'optimisation des homélies, qui est pas mal. Très bon. Oui, qui est pas mal. Après, moi, si vous parlez anglais, je pourrais vous donner des trucs en anglais que je peux vous donner en podcast, tel ou tel séminaire qu'on a pu suivre dans le monde protestant, qui était vraiment intéressant. Nous, il y a une chose qu'on a mis en place quand on a compris ça à la paroisse. Le deuxième critère, c'est qu'il faut qu'on travaille nos homélies. Le dimanche, on a 80% de notre communauté devant nous. Est-ce qu'il y a d'autres moments où on peut transmettre des messages pour convertir notre assemblée de manière aussi forte? C'est impressionnant, le temps qu'on doit... Ce temps-là, il est fondamental. Donc, il faut qu'on travaille. Et je ne sais pas pour vous, moi, je suis un paresseux, et j'ai tendance à faire les choses à la dernière minute. Donc, on s'est dit, quel moyen je trouve pour me tirer une balle dans le pied et travailler mes homélies tous les dimanches. Alors, on a mis en place une règle abominable, les 3 prêtres, je la déteste, cette règle, c'est moi qui l'ai fixée. C'est que lui qui prêche le dimanche à la messe de 11h15, donc on a 5 messes, c'est celui qui prêche à cette messe-là. Le mercredi matin, à notre réunion d'équipe, il prêche devant les 2 autres. Donc le mercredi matin, il présente son homélie aux 2 autres. Donc il y a une tranche dans la semaine qui s'appelle du dimanche après-midi au mercredi matin où mes vicaires me haïssent, et moi je me haïs moi-même quand c'est mon tour aussi, parce que dès la fin du dimanche, on est en train de réfléchir sur le livre du dimanche d'après, parce que le mercredi matin, il va leur présenter quelque chose. Et puis les frères, alors on a vraiment fixé des règles de bienveillance, parce que c'est un sujet hyper délicat. Enfin, vous savez comme moi, quand on présente son truc, on le fait tremblant. Mais on se dit, ouais, j'ai bien aimé ton truc, ta partie là, elle est très bien. Par contre, j'ai pas très bien compris ce point-là. Et on en témoigne tous les 3, à quel point ça nous fait grandir. Alors ceux parmi vous qui sont seuls en paroisse, c'est pas un truc de prêtre uniquement. Hein. Ça peut être un truc, le père Hugues Janson là, qui vous a parlé dans la table ronde, tous les vendredis matins avec son EAP, eh ben, il bâtisse l'homélie avec son équipe d'animation paroissiale.
qui l'aident à phosphorer, à échanger. Il arrive avec des trucs là-dessus. Dans mon ancienne paroisse, avant de pouvoir monter ce groupe à 3, moi j'avais monté un groupe de Lectio Divina avec des pieuses dames de la paroisse, et on se retrouvait le mercredi matin pour faire 1 heure sur l'évangile du dimanche d'après. J'avais toutes les semaines envie d'annuler cette heure-là parce que j'avais d'autres choses à faire, et comme elle venait, je m'étais tiré le bal dans le pied, et ça me permettait de travailler ensemble. Qu'est-ce qu'on dit aussi dans nos homélies? Il faut qu'on puisse aider les paroissiens à suivre, et des homélies qui changent la vie. L'homélie, je crois qu'elle n'est pas d'abord une catéchèse, mais une homélie qui vient venir partir de là où en sont les personnes et les inviter à aller plus loin. Et ça, à peu près tous les dimanches. Encore une fois, je suis toujours dans mon... Vous savez, l'axiome de base de notre atelier, c'est éviter les messes en dents de scie. Donc, si on se dit, eh bien, ça c'est une messe qui est accessible à tout le monde, eh bien, il faut mesurer qu'on ne mesure pas le dimanche où des gens vont inviter des voisins. Donc, tous les dimanches, des homélies pour changer la vie, des homélies qui expliquent le comment, des homélies qui parlent au cœur des personnes, d'inclure des petits témoignages, des petits exemples concrets dans nos homélies. Et puis, alors moi je suis un grand adepte de ça. Moi je suis un grand adepte de la même structure d'homélie tous les dimanches. Alors, certains diront que peut ne pas être d'accord avec moi, mais je fais toujours 3 points dans mes homélies. Et quand je n'ai pas réussi à trouver le 3e point, je commence mon homélie en disant je suis désolé, il n'y en aura que 2. Ou exceptionnellement vous en aurez 4, mais il n'y en avait que 2 la semaine d'avant. Et j'ai eu un petit témoignage une fois d'une jeune qui me dit j'étais pas à la messe dimanche, mais j'ai appelé les parents dimanche à l'heure du déjeuner pour connaître le titre des 3 points. Donc je me suis dit, voilà, cette jeune, elle n'était pas à la messe, mais elle voulait quand même connaître les 3 points. Donc c'était rentré dans l'ordinaire. Et comme vous disait le Père Ludovic Marie, et j'utilise aussi des écrans. Alors je les utilise avec parcimonie pour l'homélie, parce que c'est d'abord un exercice oral, mais je leur donne les titres des 3 parties. Ça permet que ceux qui ont décroché, quand tu appuies sur le slide, ils passent au truc d'après. Et puis les citations bibliques. J'ai d'autres frères prêtres qui les utilisent plus abondamment avec des images, etc. Moi, c'est un choix que je n'ai pas fait. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, je conclue pour vous laisser un temps de partage et puis temps de questions-réponses. En tout cas, on témoigne vraiment humblement. On a certainement beaucoup de choses à apprendre aussi de vous. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez... il y a eu la messe télévisée, comme je vous l'ai dit, à Soliès-Pont. Vous pourrez y regarder, si vous voulez, sur Internet, à quoi ça ressemble. Vous retrouverez un certain nombre de points qui ont été présentés aujourd'hui. Et surtout, vous verrez la joie qui émane de la liturgie, qui fait partie de la vision de la paroisse. Et je dis ça vraiment humblement, parce que je vous ai dit que j'étais curé de 2 paroisses, et à Soliès-Pont, ça marche, et on voit vraiment des fruits, des vies transformées, très régulièrement, des gens qui sont touchés à la messe. Et je suis aussi curé de Soliès-Touca, où ça marche pas trop, parce qu'il y a beaucoup de résistance au changement. À Soliès-Pont, on a réussi. Évidemment, de toute façon, il y a des résistances. Le père Malone nous en a parlé, Fabrice aussi, c'est partout pareil. Dès qu'on veut changer les choses, il y a des résistances. Voilà, à Soliès-Pont, on a réussi à dépasser ça. À Soliès-Touca, il y a encore des résistances. Donc, voilà, il faut prier, et quand c'est le temps de Dieu, bien ça vient. C'est le constat que nous, on a pu faire. Alors, on vous propose un petit temps de 5 minutes où vous avez 2 choses à faire. La première, si vous avez des questions, vous les notez sur les papiers qu'on vous a distribués et nous allons passer pour les récolter. Et deuxième chose, on vous propose de vous mettre à 2 et de partager sur qu'est-ce que vous retenez, voilà, de cet atelier et qu'est-ce que vous allez garder et pourquoi pas proposer pour votre paroisse. Je voudrais commencer par une question un peu fondamentale le Père James Malone a dit hier que la messe n'est pas un outil d'évangélisation, mais d'abord un acte d'adoration de Dieu. Devrions-nous vraiment adapter la messe, même si c'est seulement une sur les 5 messes? C'est une excellente question. Et pour tout vous dire, mon constat, après quelques années de cette messe un peu transformée, c'est que à travers une messe transformée, vous allez rejoindre un cercle plus loin. C'est-à-dire qu'à travers la messe transformée, j'ai rejoint des personnes de culture catholique qui n'étaient pas pratiquantes. Mais je ne vais pas plus loin. Et aujourd'hui, nous, dans notre réflexion pastorale, ce serait soit on tripatouille plus la messe pour en faire quelque chose qui ne sera plus une messe, en tout cas dans ma définition de la messe, soit on crée autre chose
pour aller chercher les gens que j'appelle les foules, non, les gens plus aux périphéries, qui n'ont pas de contact église et qui n'ont pas de culture catholique. Donc, pour moi, on a été effectivement rejoindre un cran plus loin, mais on n'ira pas complètement aux périphéries à travers la messe, au risque sinon de faire. Moi, j'ai vu dans un des voyages aux États-Unis, il y en a qui parfois font des messes où on se demande vraiment si on est encore dans une messe catholique. C'est pas une option, en tout cas, que j'ai envie de prendre. Alors, combien coûte environ l'investissement des écrans dans l'église? En gros, c'est 1 000 € par vidéoprojecteur, que ce soit de bonne qualité, plus l'écran, c'est 300 €, et un ordinateur, c'est 500 €. Voilà, donc si vous en mettez 4, vous multipliez par 4. Voilà, ça vous donne une idée. Il y a une question. Pour les homélies, pourquoi ne pas puiser dans 5 ou 6 siècles et plus de grandes homélies? En fait, ce qui a été dit, ça ne s'oppose pas à votre proposition, et nous le faisons, enfin en tout cas en ce qui me concerne, je le fais aussi. Avez-vous mis en place un temps de liturgie pour les enfants? La réponse est oui, tant chez Fabrice que chez nous. C'est pas exactement de la même manière dans nos 2 paroisses, mais nous, c'est au moment de l'homélie du prêtre. Tous les enfants entre 5 et 12 ans sortent, vont dans une salle paroissiale pour avoir une explication adaptée à leur âge. Il y avait 2 questions, une sur comment faire dans une paroisse rurale. La problématique n'est pas la même que dans une paroisse urbaine. Et puis, comment utiliser vos outils lorsque l'on a 26 clochers? Moi, je suis en ville, et toi, tu es en ville aussi, une petite ville. Alors, moi, je vais peut-être vous choquer, mais je pense que si une paroisse qui a 26 clochers, elle en a entre 24 et 25 de trop. Et je pense que c'était la première partie de la matinée du Père Malone, qui est de dire, mais en fait, si on tire les courbes, le système, si on prolonge le nombre de baptisés, le nombre d'enfants catéchisés, le nombre de personnes à la messe, l'âge des paroissiens, vous savez, on peut déterminer à quel moment nos églises sont mortes et vides. Donc on a 2 possibilités, on accompagne le déclin et on tue les prêtres au passage. Moi j'ai un frère prêtre dans mon village d'origine, il a 59 clochers. Soit, eh bien, on abandonne nos clochers pour les liturgies. Alors je sais tout ce que ça implique comme conséquence. Nos églises vont être détruites, il y a plein de conséquences qui, comme Français, qui aiment notre patrimoine français, j'en suis malheureux. Je n'ai pas donné ma vie pour des pierres, j'ai donné ma vie pour les âmes. Et je pense que c'est vraiment fondamental qu'on ne se trompe pas. Comme Français, on peut être hyper malheureux que nos églises soient détruites. Ce n'est pas de la faute du prêtre qui aura décidé d'abandonner X clocher. Lui, il a donné sa vie pour ça. Donc ça me semble vraiment un point fondamental. Et deuxième point, comment faire en paroisse rurale? La question, c'est de savoir, est-ce que hier, il parlait d'un moment, nos églises qui sont déjà mortes, alors qu'on ne le sait pas. S'il y a encore de la vie, eh bien, on va partir de cette vie-là et on va construire là-dessus. S'il y a déjà plus de vie, ben, je crois que par moment, il faut prendre acte. C'est malheureux, je le dis, mais il faut prendre acte qu'il y a des endroits où nos paroisses sont déjà mortes. Et donc on va accompagner le déclin, mais on ne sera pas capable, si ce n'est de repartir de quelque chose de nouveau. Alors ça serait un long sujet, on peut faire 3 jours de séminaire là-dessus. Et même plus. Est-ce que l'équipe accueil reste sur le parvis jusqu'au Gloria? En fait, la plupart des membres de l'équipe accueil, au moment du début de la messe, au moment où la procession part, va s'installer sur ses chaises, et on laisse 1 ou 2 personnes à chaque porte d'entrée. Voilà, jusqu'au Gloria. Donc la réponse est non, en tout cas il n'y a personne sur le parvis. Comment faire pour que les fidèles s'avancent et se rapprochent les uns des autres? L'individualisme liturgique est très fort. Pas facile de l'enrayer. Donc déjà, le petit geste liturgique est très très efficace. Je connais des prêtres avec lesquels on travaille qui font ce geste liturgique maintenant pour toutes les messes, oui, même en semaine. Donc déjà ça aide, et puis surtout, ayez à cœur de mettre les 5 essentiels dans toutes les activités de la paroisse, mais ça c'est un autre atelier que vous auriez pu suivre cet après-midi, mais c'est quelque chose qui est assez classique, vous le trouvez sur internet. Si vraiment chaque service de la paroisse vit les 5 essentiels, donc notamment la vie fraternelle, eh bien votre paroisse sera beaucoup plus fraternelle. Je rajouterai une dernière chose, transformer la culture de la paroisse, il faut accepter que ça prend du temps. Et moi je l'ai vu, on a transformé la culture d'une paroisse, ça nous a pris 6 ans à peu près, et puis 3 prêtres, je crois que ça prend du temps. On va s'arrêter là-dessus, parce qu'il est 25, et vous allez être en retard pour la suite. Si certains veulent nous poser des questions,
et qu'on libère les autres, on reste disponible pour le faire. Merci beaucoup.